dans Paroles de femmes, notre dernière émission de l'année. Alors on a été encore une fois très heureuse de pouvoir passer tous ces moments avec vous et je crois que l'émission Paroles de femmes vous a accompagné dans les bons et dans les mauvais moments aussi. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire quelque chose que vous avez vécu à travers Paroles de femmes, ce que Paroles de femmes a fait pour vous en 2022. Vous pouvez nous laisser vos commentaires et puis les filles, je compte sur vous pour pouvoir lire ces commentaires. On va lire et puis on va répondre même aux commentaires. On va répondre. Allez, okay. On va répondre aux commentaires parce que c'est la fin de l'année et puis voilà, c'est la fin de l'année. Donc j'espère que je vais tenir mon engagement. Honore tes comptes. Sinon, premier commentaire. Arrête. Mais en tout cas, je suis là aujourd'hui. Hein, vous le voyez, finalement, j'ai pu échapper au coup de Nadine et de Laure. Elles m'ont fait grâce. Merci les filles. Donc on termine cette année ensemble, cette année de Paroles de femmes. Et on a vu vraiment beaucoup de sujets. Cette année, on a vu beaucoup de choses. Vous pouvez nous dire, c'était quoi votre série préférée, une émission qui vous a marqué aussi? Allez-y, écrivez-nous, on va répondre. Et on a vraiment vu beaucoup de choses, tant sur le niveau spirituel, émotionnel. On a pas mal parlé aussi du caractère, la maturité, des relations. En tout cas, je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont pu vous équiper tout au long de cette année. Et je crois qu'en 2023, on va continuer ensemble et puis on va vivre de nouvelles choses. On va suivre ce que le Saint-Esprit veut dire à son Église, ce que le Saint-Esprit veut dire particulièrement aux femmes, parce que je crois qu'il a un message pour nous en tant que femmes dans cette génération dans laquelle on vit et qu'on a un appel particulier en tant que femmes et que c'est important de pouvoir être à l'écoute de ce que l'Esprit veut nous dire. Alors en 2023, eh bien, on va le faire ensemble. Et pour terminer cette semaine, cette dernière semaine de l'année, eh bien, dans quel état finis-tu l'année? C'est une question que je vous pose parce que quelquefois on arrive en fin d'année et on est complètement sur les genoux, complètement rincé. L'année a déjà été assez éprouvante et en plus on termine avec un sprint de fou avec les fêtes de fin d'année. On est parti à droite à gauche pour tous les achats, il y a toutes les invitations, etc. Puis au final, c'est vrai que c'est très occupé, mais c'est un petit peu aussi quelquefois révélateur de nos propres faiblesses, quelquefois de ne pas savoir dire non, de tout prendre sur soi, de ne pas savoir demander de l'aide. C'est un espèce de gros melting pot de toutes nos faiblesses réunies en l'espace de une semaine, 10 jours. Et c'est pour ça qu'on voulait vous encourager cette semaine à terminer l'année dans le repos et dans la paix, que ce soit dans votre âme, mais que ce soit aussi dans votre corps, que vous puissiez être sage dans la gestion de votre temps, dans la gestion de vos oui et de vos non, pour ne pas vous retrouver complètement épuisé. Il reste encore quelques jours et c'est encore des jours nécessaires. Des jours où vous pouvez prendre de bonnes décisions pour bien terminer l'année et surtout pour bien commencer l'année. Absolument, tu parles de ça, ça me rappelle l'année passée. Comment j'ai passé, j'avoue, voilà, je ne m'étais pas bien organisée. Et du coup, la veille de Noël, oui, Annabelle me texte, t'es rendu où? Parce que là, j'avais pas acheté 0 cadeau. Et le 24 décembre... Moi-même, je prends le stress du coup de Nadine. Annabelle était stressée pour moi. Moi, j'étais, ouais, ça va aller. Parce qu'elle est très optimiste. Je suis très optimiste et à chaque fois, c'est toi qui me ramène en fait à la réalité. Moi-même, je suis assez optimiste en plus. Alors, mais toi, encore plus. Très optimiste. Et du coup, bon... il était 14h quand je suis sortie. C'était horrible. Du coup, j'appelle le magasin où je voulais. Et puis, j'avais des cadeaux en plus, comme un piano. Spécifique. Oui, c'est ça. C'était pas comme si j'allais prendre la première chose. J'avais des cadeaux spécifiques. Et donc, le magasin, il n'a pas. L'autre magasin, il y a 2 villes plus loin. J'ai dû rouler. Je suis revenue, il était 22h par là parce que j'ai fait tous les magasins, mais jusqu'à la fermeture. Complètement épuisée. Et donc, du coup, on apprend de nos erreurs. Et cette année, j'ai dit, on va faire des fêtes dans la paix et voilà, dans le calme. Des cadeaux symboliques. J'ai dit des cadeaux symboliques. Et c'est ça, en fait, des fois, se préparer aussi par rapport à nos années précédentes et par rapport aussi à notre agenda. Moi, je viens quand même d'une grande famille. Moi-même, on a 3 enfants. J'ai une grande, belle famille, etc. Donc, c'est sûr qu'il y aura, on va à gauche, on va à droite. Mais aussi de se préserver aussi en tant que femme parce que c'est toujours nous aussi qui faisons les repas, les ceci, les machins.
et de dire, OK, là, on est déjà le 30, c'est un peu tard, là, on est déjà en fin d'année, mais même pour le nouvel an, comment est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez pris des jours de repos, parce qu'il faut aussi les considérer, parce qu'on se dit, c'est les vacances de fin d'année, on pense qu'on est en vacances, mais des fois, entre recevoir ceci, aller visiter un tel et tout ça, des fois, on retourne au travail en janvier, puis on est fatigué parce qu'on n'a pas eu une seule journée où on s'est reposé. Et donc, vraiment aussi, dans les journées qui nous restent, de dire, est-ce que je me suis prévu des journées comme ça en cocooning avec mon mari, avec les enfants, où on ne sort pas, on reste à la maison. Ça va nous aider aussi à rebalancer, à équilibrer un petit peu la fin d'année pour ne pas être en rush tout le temps. Ouais, non, c'est ça qui est important. C'est vrai que des fois, on l'oublie, mais le repos est important. Le repos vient de Dieu. Et on est toujours en train de courir, quoi. Toute l'année, il faut faire ci, il faut faire ça. On se met dans 1000 activités, on n'arrête jamais. On part des projets, puis en se disant, vas-y, go. Enfin, il y a une excitation, mais en même temps, c'est comme si on prend les choses en main, puis sans se dire à un moment donné, peut-être stop, j'ai besoin de repos. Mais c'est sûr que ça fait partie de notre équilibre. On en a besoin pour être renouvelé, pour être restauré. C'est même une partie qui nous permet de lâcher prise aussi des fois, parce que la fatigue est aussi émotionnelle parfois. On est tellement trop impliqué dans tout ce qu'on fait que finalement, ça fait beaucoup pour nous. Et moi, c'est vrai qu'une des questions que je me pose aussi sur ma fatigue, je me dis, est-ce que cette année, tu vois, j'ai passé assez de temps avec Dieu, avec mon mari et mes enfants, et dans le sens où nos relations sont avec Dieu, notre mari et nos enfants est importante. Et je me dis, est-ce que j'ai eu assez de temps justement pour bâtir ma relation avec eux, pour avoir ces temps de qualité-là, puis parce que des fois, tu arrives à la fin de l'année en fait, et tu es vraiment épuisé, et finalement, tu n'as même pas eu ce temps-là avec les personnes les plus importantes, tu vois. Tu es tellement dans plein de choses que tu négliges les choses les plus importantes pour ta vie. Et je trouve ça important aussi de se dire, déjà, est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je prends le repos nécessaire? Et aussi de se dire, c'est aussi un autre sujet, mais bon, ça me... Vas-y, livre ton cœur. On est en fin d'année, Non, mais pour moi, c'est vraiment important de me dire, je suis fatiguée, je fais beaucoup de choses, mais est-ce que aussi mes priorités, j'ai pu donner mon meilleur à mes priorités, en fait, tu vois? Et c'est ça, en tout cas. Mais c'est sûr que ça, c'est toujours la question qui revient, c'est comment gérer ses priorités. Et c'est certain que lorsqu'on suit les priorités dans l'ordre de Dieu, en fait, Dieu ne nous demande pas de porter des choses qui vont nous tuer, qui vont complètement nous abattre. Ça ne veut pas dire que c'est pas toujours facile, mais quand on n'a vraiment pas la grâce et que chaque journée est difficile, chaque saison est difficile, il y a peut-être des choses qu'on prend qu'on ne devrait pas prendre. Il y a sûrement des choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire. Et il y a des choses, et quand on fait ça, et qu'on essaye de tout concilier, c'est là où on s'épuise et c'est là où finalement, il y a forcément des domaines où on ne peut pas donner le meilleur de nous-mêmes, parce qu'on a comme été pressé, on a été essoré, et on se dit finalement les fêtes de fin d'année, ça devrait être des temps familiaux, des temps de joie, des temps, et puis en fait pour beaucoup ça devient quasiment un stress. Moi j'entends souvent des gens dire avant Noël, moi j'ai hâte que les fêtes soient passées. Et tu dis c'est tellement dommage, parce qu'en fait à la base c'est des temps de réjouissance qu'on fête ou qu'on fête pas Noël de toute façon, mais c'est juste c'est un temps de vacances, un temps de congé. Et puis je trouve que c'est un peu le seul congé universel où un petit peu tout s'arrête. C'est pas juste ton entreprise qui s'arrête, c'est toutes les entreprises qui s'arrêtent. Du coup, c'est un temps où pas tout le monde, parce qu'il y en a, Noël, c'est leur plein temps au niveau des activités, mais c'est le moment où tu peux vraiment t'arrêter. Même souvent dans les églises, ça va être un peu plus tranquille au niveau des programmes de la semaine. Il y a des réunions qui vont peut-être être enlevées. Donc c'est du temps normalement qu'on pourrait prendre pour avoir en plus de temps de qualité pour la famille, et finalement quelquefois c'est ce qu'on fait, t'as un petit peu plus de temps et tout de suite tu le prends et tu le dépenses, tu le gaspilles dans des choses futiles, tu le gaspilles dans des choses qui te fatiguent, dans des choses qui te remplissent pas, et les fêtes deviennent un stress tous les ans. Et je trouve ça dommage, tu vois, de te dire de commencer décembre en disant j'ai hâte que ça se termine, et puis là on arrive à la fin du mois de décembre se dire vivement que ça se termine, parce que j'en peux plus, parce que ça devrait vraiment être une belle saison au final, et on se fait voler parce qu'on dit oui à plein de choses, et parce que tout le monde est dans un peu le même rythme. Mais vous pouvez être cette personne qui dit
écoutez, je ne veux pas briser la famille, mais cette année, moi, c'est 2 repas maximum. C'est deux repas familiaux, 2 rencontres familiales. Nous, on va se reposer avec la famille, avec les enfants. C'est le seul temps de l'année où on peut le faire. Et en fait, on va se préserver, on va préserver notre famille. Et quand on pense à long terme, ça va faire du bien. Ça ne veut pas dire qu'on arrête tout. Et d'ailleurs, on a reçu une question et qui va être pour toi, Laure, concernant un petit peu dans le même domaine. Suis-je une mauvaise mère si je veux faire garder mes enfants pendant les vacances, se demande Faustine de Belgique. Et si, comme Faustine, vous voulez envoyer vos questions, vous pouvez écrire à allolesfilles@emcitv.com et vous pouvez nous envoyer vos questions, des questions comme Faustine peut se poser. Ce sont des bonnes questions et peut-être qu'on n'ose pas la poser aux gens de notre entourage parce qu'on peut se sentir un petit peu mal. Alors Laure, est-ce qu'on est une mauvaise mère si on veut faire ça? Écoute, Faustine, oui. Non, je rigole. Non, déjà, rien que le fait de te poser la question, je trouve que ça en dit long. Tu n'es pas une mauvaise mère. De se poser cette question-là, c'est que tu as intérêt pour tes enfants, tu veux le meilleur pour eux. Donc, je pense que, non, c'est sûr que tu n'es pas une mauvaise mère. Mais c'est vrai qu'en tant que mère, dès qu'il s'agit de nos enfants, on peut vite culpabiliser. Hein. On sait que les enfants sont vraiment nos trésors. On veut vraiment le meilleur pour eux. On ne veut pas qu'ils se sentent délaissés, on ne veut pas qu'ils se sentent mis de côté. Mais des fois, c'est vrai que ça va aussi être important de prendre du temps pour nous, pour qu'on puisse se restaurer, se régénérer et se détendre pour pouvoir finalement être même en meilleure forme pour eux. Et moi, j'avais juste un petit exemple vite fait par rapport à cette question. C'est vrai qu'à un moment donné, avec mon mari, donc on est parti en voyage pour la première fois après 7 ans. Et puis, du coup, donc c'est un temps où finalement, on allait être ensemble tous les deux. C'était drôle de partir, mais avec des enfants qui... Enfin, en fait, c'est notre voyage de noces 7 ans plus tard. Donc et c'est vrai que donc le but c'était vraiment d'être ensemble tout le long. Puis en fait le premier soir on a appelé nos enfants et c'était la pire chose à faire parce que c'est vrai que moi c'est venu me déstabiliser dans mes vacances de qualité avec mon mari. On était là pour se retrouver, pour avoir du repos et tout ça. Et tous les soirs je pensais à mes enfants. J'étais un peu parce que ils ont pleuré quand tu les as ils ont pleuré. C'est ça. Et puis après on les a plus appelés du tout. Parce que non mais finalement c'est plus dur de les appeler des fois. Tu vois, vaut mieux envoyer une petite photo. Ouais. Mais ils étaient entre de bonnes mains, on les a laissés entre de bonnes mains. Mais je me suis dit, tu vois, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, je sais que mes enfants allaient bien, mais il faut que... Enfin, j'étais déçue par rapport à ma semaine avec mon mari. Tu vois, j'aurais aimé être à 100% là. Et même lui, c'était dommage pour lui parce que lui, il était à 100% là. On n'a pas les mêmes en tout cas. C'est le sujet de notre émission. C'est ça. Mais donc, pour poursuivre, c'est sûr qu'il y a un temps pour tout. Et donc, c'est important comment dire, que des fois, peut-être que ça va être nécessaire de faire garder tes enfants, peut-être pour avoir du temps pour toi, comme je l'ai dit, pour que tu puisses vraiment te recentrer sur Dieu, peut-être repasser du temps avec lui, être renouvelé, et puis vraiment, voilà, juste avoir un temps pour toi, et ou parfois aussi avec ton mari, comme je l'ai dit, des fois de partir, voilà, de vous retrouver ensemble. C'est vrai que quand il y a les enfants tout le temps au milieu, c'est plus dur, hein, vraiment de prendre ce temps ensemble. Et dans Ecclésiaste 3.1, il est dit qu'il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose. Donc voilà, c'est vrai, ça fait partie aussi de ça, quoi, de ces temps-là. Et puis dans la Bible, il est aussi dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est sûr que pour aimer son prochain comme soi-même, il faut qu'on soit disposé aussi. Donc il faut qu'on soit reposé. Il faut qu'on soit, capable aussi de répondre aux besoins. Il faut qu'on soit vraiment, patient, à l'écoute. Enfin, même si je pense qu'on a les fruits de l'esprit, puis en toutes circonstances, on serait capable on devrait être disposé à... On devrait être disposé. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est ce repos-là dont on va avoir besoin. Et je pense que si le but est vraiment, c'est ça, de se recentrer sur Dieu, de se ressourcer, de se détendre pour être en mesure de mieux pouvoir donner ensuite, il n'y a aucune raison de se sentir coupable de faire garder ses enfants. Après, c'est sûr que de l'autre côté, je pense que c'est aussi important de le mentionner. Il faut aussi être conscient que nos enfants aussi ont besoin de vacances. Et le fait de les faire garder, c'est pas forcément des vacances pour eux. Tu sais, ils vont peut-être être gardés chez les grands-parents ou chez une nounou ou peu importe. Mais pour eux, c'est pas forcément des vacances. Ils sont là parce que toi, tu as du bon temps ou autre. Donc c'est important de vraiment prendre ça en considération. Puis les temps de qualité avec nos enfants sont aussi importants. On crée des souvenirs avec eux. On apprend encore plus à les connaître. On continue à les enseigner pendant ces moments-là. On renforce les liens familiaux aussi, ce qui est très important.
parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, avec métro, boulot, dodo, on n'a pas toujours le temps comme ça de s'arrêter 2 minutes. Donc voilà, faut aussi pas négliger. Je pense que c'est vraiment une histoire d'équilibre. Oui, c'est bon de prendre du temps pour toi ou du temps en couple et tout ça, mais ces temps aussi en famille sont aussi importants pour le bon équilibre et puis pour tes enfants. Après, c'est vrai que peut-être que ce qui va être aussi dur, c'est de te demander, oui, mais peut-être que moi, ça me fatigue aussi qu'il y ait tout le temps les enfants parce que voilà, il y a toujours une routine, mine de rien. Mais peut-être que pendant ces temps de vacances, ces temps-là, tu peux le prendre plus relax, peut-être être moins intense au niveau des repas, au niveau de l'horaire, au niveau des activités. Vraiment y aller un jour à la fois et de te dire, on va profiter ensemble, on va vraiment le prendre relax pour pas non plus subir et vraiment profiter à fond avec tes enfants du temps que tu peux avoir. Donc voilà, donc je pense que la conclusion, c'est ça, c'est que ne culpabilise pas si tu fais garder tes enfants pour prendre du temps et en même temps, ne néglige pas non plus les temps avec tes enfants parce que ça passe vite aussi, donc il faut profiter. Et comme tu as dit, en fait, si on le fait aussi dans le but de pouvoir se ressourcer, se reposer et après donner le meilleur de nous-mêmes et être finalement une meilleure maman quand ils reviennent, c'est une bonne chose. Plutôt que de se dire « Ah non, moi je suis une bonne maman, je ne vais jamais garder mes enfants », ça peut être aussi dangereux, une certaine forme d'orgueil. Non, moi je refuse de me faire aider. Mais à l'inverse, comme tu l'as dit, c'est une question d'équilibre. Tout le temps faire garder ses enfants et ne jamais avoir ces temps familiaux, ça en fait partie, c'est imparfait, ça peut être chaotique, surtout si les enfants sont jeunes, c'est pas parfait, c'est pas ceci, mais c'est ça la vie familiale et apprendre, quand elle dit renforcer les liens familiaux, c'est apprendre à se connaître et puis je veux dire, quelquefois c'est vrai qu'avec l'école, avec le rythme, on se connaît mais on se connaît pas vraiment. Il y a tellement de gens pendant le Covid, des familles qui ont dit « Oh mais on a appris à se connaître », mais c'est vrai, des parents qui connaissaient pas vraiment leur enfant dans le sens de ce qu'il aime, ce qu'il veut faire, parce qu'on n'a pas le temps de parler et tout ça. Donc oui, il y a tout le côté, c'est un peu épuisant, c'est pas la grasse matinée, c'est pas des repas tranquilles, mais d'un autre côté, c'est aussi selon l'âge des enfants, puis les enfants vont grandir, mais c'est de pouvoir passer du temps à faire un bricolage alors qu'on n'aime pas forcément le bricolage, et puis quand en plus on n'aime pas ça, quand on n'a pas le temps... on le fait juste pas, mais là pendant les vacances on peut faire le choix de se dire ok, je vais m'asseoir avec et puis on va faire un bricolage ou on va regarder un film qui est pas le meilleur film de l'année, mais c'est ces temps de qualité et puis ça va construire l'enfant, ça construit la relation et c'est des choses qui vont bâtir la relation. Puis quand vient l'adolescence, quand vient l'âge jeune adulte aussi, c'est des choses qui restent et qui ont créé une complicité, qui créent des souvenirs. Ah, moi je me souviens pas quand on était ensemble pendant les vacances, je suis pas sûre, ah non, je te gardais jamais. Donc tu vois, c'est ça, et c'est de pouvoir créer ces moments de qualité où le temps un petit peu s'arrête et puis comme tu dis, on n'est pas sur un horaire hyper strict. Et on dit dans quel état tu finis l'année, c'est sûr, là on parle dans le quotidien de les jours de vacances comme ça, l'école est arrêtée, le travail est arrêté et on est en famille, on prend du temps ensemble. Mais aussi, j'avais aussi la pensée de parler dans quel état émotionnel on finit l'année. Et ça aussi, c'est important. Qu'on soit peut-être une femme seule, qu'on soit peut-être une personne à la retraite, qu'on soit en couple ou pas en couple, etc. Dans quel état émotionnel est-ce qu'on finit l'année? Et il y a ce verset qui dit, Jean va dire à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Et je crois aussi que c'est aussi un moment aussi de prendre ce temps d'arrêt et de dire émotionnellement si on se sent vidé, comme tu disais tout à l'heure, fatigué, mais peut-être on se sent aussi anxieux par rapport à l'année qui arrive, anxieux peut-être par rapport à la situation mondiale ou anxieux par rapport à nos finances ou anxieux par rapport à notre couple, peu importe. L'état émotionnel dans lequel on est, c'est aussi important. Et des fois, parce que c'est les fêtes, parce qu'on reçoit, voilà, parce que on est toujours... oui, tout va bien en mode sourire et peut-être à l'intérieur, ce n'est pas le cas. Et c'est aussi le moment aussi de prendre un temps d'arrêt et de venir devant le Seigneur. Voici l'état émotionnel dans lequel je suis. Si on est dans un état de joie, gloire à Dieu. Si on est dans un état de tristesse, mais Seigneur, viens, que la joie du Seigneur soit ma force. La joie, elle est surnaturelle. La joie, elle n'est pas en fonction de notre réalité. C'est vraiment un don, un cadeau de Dieu. Seigneur, le Saint-Esprit qui est en moi, je veux produire ces fruits de l'Esprit et vraiment aussi de dire, je veux rentrer dans la nouvelle année avec mes émotions vraiment au bon port. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut travailler là-dessus. Quand je dis travailler là-dessus, c'est pas nous, mais vraiment être conscient de dire, non, mes émotions sont importantes. Je ne peux pas être ballottée comme ça, là, en haut, en bas, en haut, en bas. Dans la nouvelle année, si en tout cas l'année précédente, j'étais en dents de scie, vraiment, dans cette nouvelle année, je vais être une personne qui est émotionnellement stable. Et ça, c'est quelque chose aussi
on peut demander au Seigneur qui va nous aider et à travers nos relations, mais aussi à travers le temps de qualité dans sa parole et à travers l'action du Saint-Esprit, on peut aussi arriver à cet état-là. Et pour terminer cette année, on aimerait pouvoir prier pour vous. On aimerait pouvoir vous bénir parce que, oui, on peut aborder l'année 2023 avec beaucoup d'anxiété, d'appréhension, mais peu importe ce que le monde a réservé pour 2023, nous savons que nous avons un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui ne dort pas, et qui va être présent pour nous en 2023, qui va être fidèle pour nous. Dieu ne change pas, n'a pas besoin de changer, mais peut-être que nous, on a besoin de mieux se repositionner par rapport à l'année qui arrive. Alors Seigneur, on veut prier pour toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui et nous voulons relâcher ta bénédiction. Nous voulons relâcher ta bénédiction complète, corps, âme et esprit, sur tous ceux qui nous suivent aujourd'hui et déclarer que 2023 sera une année de grâce, une année de faveur, une année, Seigneur, de bénédiction, une année où nous allons encore voir ta main, une année où tu ne nous abandonneras pas, une année, Seigneur, où tu vas te manifester avec force et puissance, même si les ténèbres cherchent à avancer, même si les ténèbres gagnent encore du terrain, toi, tu es la lumière et nous resterons des lumières. Nous ne faiblirons pas dans notre foi. Oui, je déclare sur vous, vous ne faiblirez pas dans votre foi. Votre témoignage ne s'éteindra pas. Votre foi ne faiblira pas. Vous serez des témoins forts. Vous serez des témoins forts face à toute forme d'intimidation. En 2023, nous allons briller pour toi, Jésus. En 2023, nous allons te servir de tout notre cœur. En 2023, nous serons forts dans notre foi. Nous serons forts dans ta parole. Nous serons forts dans nos engagements. Nous serons forts, Seigneur, en toi, parce que nous irons sans cesse à toi. Nous serons un peuple consacré, un peuple dépendant de toi. 2023 est une année d'intimité, une année d'abandon, une année où nous choisissons encore de te faire confiance. Peu importe ce que le monde réserve, peu importe les mauvaises nouvelles qui pourront arriver, les bruits de guerre qui pourront arriver, notre confiance est en toi. Et nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui pourvoiras à tous nos besoins, que c'est toi qui guériras nos corps, que c'est toi qui nous consoleras encore, que c'est toi qui nous réconfortera, que c'est toi qui nous donnera la sagesse et le discernement dans chaque situation. Seigneur, tu es celui qui prend soin de tes enfants et ta bonté, ta générosité, ta miséricorde ne cessera pas en 2023. Au contraire, nous le verrons encore plus et nous te voulons encore plus en 2023. En 2023, nous voulons être transformés de gloire en gloire à ton image. Nous voulons te ressembler de plus en plus. Nous voulons diminuer afin que toi, tu puisses grandir. En 2023, nous voulons délaisser tout ce qui est de l'ancienne nature. Nous voulons délaisser tout ce qui est de l'enfance. Nous voulons délaisser tout ce qui ne t'honore pas. Nous voulons marcher dans la maturité. Nous voulons penser, Seigneur, comme toi. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons manifester. Nous voulons manifester les signes, les miracles et les prodiges. Nous voulons grandir dans les dons spirituels. Oui, 2023 sera une année de croissance. 2023 sera une année où nous allons nous saisir de notre héritage. 2023 sera une année de force. Une année de force. Merci, Seigneur, parce que ce ne sera pas par nos propres forces, mais ce sera toi qui le feras. Et nous choisissons de garder les yeux fixés sur toi. Peu importe ce qui va arriver, nous te choisissons pour 2023. 2023 est encore ton année parce que nous faisons le choix de te suivre. Nous faisons le choix de nous abandonner à toi. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux aussi prier. Ta parole dit que si l'Éternel de bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Seigneur, merci parce que tu es celui qui bâtit nos maisons, tu es celui qui bâtit les foyers. Tu es l'architecte par excellence, tu es la fondation même. Seigneur, merci parce que dans ces foyers, de ces personnes qui se sont connectées, il y a des personnes qui ont commencé à suivre EMCI cette année, ils ont vu le changement dans leur vie, un changement de mentalité, un changement d'habitude, un changement, Seigneur, à tous les niveaux. Merci, Seigneur, parce qu'en 2023, tu te révèles comme le Dieu qui est notre fondation même. Tu te révèles comme le Dieu qui est la source même. Seigneur, merci pour ces foyers qui sont maintenant érigés sur un fondement qui est solide. Merci parce que ta parole va être la lampe sur leurs pieds, sur leur chantier, sur leur sentier en 2023. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui va marcher devant eux. Oui Seigneur, tu marches devant nous. Je déclare que Dieu marche devant vous en 2023. Il est celui qui vous fortifie. Il est celui qui vous donne un appui. Il est celui sur lequel vous pouvez vous appuyer. Merci Seigneur parce qu'en 2023, on ne va pas tâtonner. On ne va pas marcher Seigneur à
gauche, à droite. Notre chemin est déjà déblayé. Tu nous as déjà précédés au 31 décembre 2023. Tu as déjà précédé cette année, Seigneur. Et Éternel Dieu, nous voulons prier que comme Isaac, on pourra dire que tu nous as mis au large et nous prospérons dans le pays. Merci Seigneur pour les bienfaits que tu en réserves pour ton fils et ta fille. Merci Seigneur parce que tu es celui qu'on pourra dire que tu es notre Ebenezer, que tu nous as secourus jusqu'à maintenant. Seigneur, tu nous as gardés à travers tout ce qui s'est passé dans toute cette planète, Seigneur, à travers les hauts et les bas. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu es le Dieu qui marche devant nous. Merci Seigneur pour les foyers que tu vas visiter en 2023. Merci pour les guérisons. Merci pour les restaurations. Merci pour les saluts parce que nous prions aussi pour les membres de nos familles et nous savons que tu vas agir. Merci pour la provision. Merci pour les projets qui vont se déployer en 2023, des projets inspirés par toi. Merci pour l'écoute. Oh Seigneur, je prie qu'en 2023, plus que jamais, nous soyons des femmes à l'écoute de Dieu, à l'écoute de ta voix, non à l'écoute de la société, non à l'écoute de nos émotions, non à l'écoute de notre entourage, mais à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que nous allons briller dans nos maisons, nous allons briller dans nos quartiers, nous allons briller dans nos lieux de travail, nous allons briller dans l'église, nous allons briller pour le royaume. Oui Seigneur, tu en réserves des choses extraordinaires pour nous. Tu nous dis dans ta parole que la femme intelligente est un don de l'Éternel. Merci Seigneur parce que parole de femme, équipe tes filles pour être ces femmes intelligentes, ces femmes fortes dans leur maison, ces femmes sages dans leur foyer. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire en 2023. Merci pour les grâces que tu vas déverser. Merci pour ce que nous allons voir. Nous verrons des miracles, nous verrons des prodiges. Seigneur, en 2022, nous avons prié pour des naissances. Nous avons prié contre la stérilité. Merci pour ces bébés que nous verrons en 2023. Amen. Merci pour ces mariages restaurés que nous verrons en 2023. Merci pour ces divorces qui n'auront pas lieu en 2023. Mais la restauration, la réconciliation sera faite en 2023. Oh Seigneur, donne à ce ministère de Parole de Femmes des témoignages en 2023. Donne-nous de voir ton action parce que tu as été en activité sur ce plateau, semaine après semaine. Nous avons parlé de ta part. Tu sais que ce n'était pas nous, ce n'était pas notre connaissance, ce n'est pas notre sagesse, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui t'es saisi de nos bouches pendant toute l'année 2022. Qu'en 2023, Seigneur, nous puissions encore voir ta grâce, que nous puissions encore voir ton action au travers des vies et que plus de gens encore puissent venir à te connaître, ô Seigneur Jésus. Amen. 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 Eh bien, nous voulons vous souhaiter encore une très bonne année 2023 et nous croyons que 2023 sera une bonne année parce que c'est une année que nous allons passer avec le Seigneur. Alors, ça ne pourra qu'être bon. Et si vous voulez nous laisser un petit mot en commentaire, on va vous répondre. On va vous laisser engager toutes les trois. Ouais, non, j'engage toute l'équipe. On va vous répondre. Donc laissez-nous, si vous avez un mot à nous donner, à donner à l'équipe, s'il y a une émission qui vous a béni, si vous avez reçu quelque chose lors d'une émission Parole de Femmes, eh bien c'est le moment pour terminer l'année en action de grâce. Vous pouvez nous laisser un commentaire et si vous nous suivez sur satellite, sur télévision, vous pouvez tout simplement retrouver l'émission sur YouTube si vous aussi vous voulez nous laisser un commentaire et Aurélie, Nadine et Laure vous répondent. Non, je vais répondre aussi. On va vous répondre pour la fin de l'année. On veut se réjouir ensemble. Alors, n'hésitez pas. Un grand merci, les filles, pour toute cette année de Parole de Femmes où Dieu a encore fait de belles choses. Et il a été fidèle. Il le sera encore en 2023. Nous vous aimons et on se retrouve l'année prochaine. À bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femmes. Bonne année. Nous avons tellement hâte de pouvoir vivre des temps forts de louange et d'adoration en live, ici même dans cet auditorium. Et Gordon, on va bientôt commencer une nouvelle émission de louange. Oui, et on peut même accueillir jusqu'à 1000 personnes ici. Alors, on a hâte de vivre des moments de louange forts et puissants, se perdre de l'adoration. Amen. On a hâte. Amen. Alors merci à chacun d'entre vous, les 5000 semeurs qui nous rejoignaient. Montre-moi ta gloire. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000.
Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.